5, 6 à 18. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » L'autre version dit, « Et le Christ t'éclairera. » Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de ta parole que tu nous accordes à partager. Nous la confions, Seigneur, à tes soins et notre prière est que tu te manifestes au travers de cette parole. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous sommes convaincus que c'est la lumière de la parole qui nous apporte la vraie délivrance, qui nous donne la vraie consolation et qui nous accorde, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Sois béni, sois glorifié ce matin encore et donne gloire à ton nom. Élève le nom de Jésus et glorifie ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi, toi qui dors. Vous savez, l'épître de Paul aux Éphésiens est une épître qui est d'une très très grande richesse lorsque vous prenez le temps de la lire. À travers cette épître, nous avons ce que je pourrais dire le résumé, le condensé de tout l'évangile avec les implications que cela exige de la part de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Dans cette épître de Paul aux Éphésiens, on trouve exposé la profondeur, le sens et la finalité même de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Et si nous voulons avoir des réponses à toutes ces interrogations qui peuvent naturellement émerger dans notre esprit, c'est lorsque nous lisons Éphésiens, nous découvrons que réellement le Seigneur nous aime. Vous savez, c'est une épître, une lettre qui a révolutionné beaucoup de vies, qui a libéré beaucoup de gens, qui a montré que véritablement Dieu a conçu un plan de salut, un plan de paix, un plan de bonheur. Et l'apôtre même, à la fin de son épître, parlera de l'évangile que prêche Éphésiens, c'est un évangile de paix. Alléluia. Un évangile de paix, la paix avec Dieu, mais aussi la paix entre les frères et sœurs dans la communauté. Dans cette société qui était en perte des repères, cette société dans laquelle chacun faisait les choses à sa manière, et même dans cette société où les gens qui disaient connaître le Seigneur avaient une certaine arrogance, en arrivant dans le temple, se considérant comme étant de la race élue, l'apôtre Paul va rappeler, écoutez, il n'y a plus de mur de séparation entre les Grecs et les Juifs. Nous sommes tous peuple de Dieu. Nous avons un même Dieu, nous avons la même espérance, nous avons la même foi, nous avons le même Dieu, nous avons le même esprit. Et donc, Paul va exhorter l'Église à comprendre que en Christ, Dieu nous a réconciliés avec le Père, mais il nous a aussi réconciliés les uns avec les autres. C'est ça le sens de la communauté. Et toujours dans cette épître, l'apôtre Paul va, derrière le message de la paix, attirer l'attention de l'Église sur un véritable piège que Satan utilise le plus souvent pour soumettre les chrétiens. Et il parle, verset 14, il dit « Réveille-toi ». Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts
et Christ t'éclairera. Vous savez, si Dieu nous donne un évangile de paix, c'est parce que, en plus de ce que Dieu donne, nous savons très bien qu'il y a un adversaire, il y a un ennemi, Satan, qui est l'ennemi de Dieu et des projets de Dieu, l'ennemi de tout ce que Dieu conçoit et ce que Dieu veut faire. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre, c'est l'Apocalypse qui le dit, avec une grande colère, en train de ravager et de détruire tout ce que Dieu a établi. Mais Dieu soit loué, parce que le dernier mot n'appartient pas à l'adversaire. Le dernier mot appartient à notre Dieu. Évangile de paix, oui, mais savez-vous très bien qu'il n'y a pas de paix sans la guerre. Si parfois les chrétiens oublient cet élément essentiel, Satan, lui, ne l'oublie pas. On croit que depuis que je me suis converti, depuis que j'ai reçu Jésus et que je suis né de nouveau, ça y est, tout est bon, tout est bien. C'est la belle vie. Non. Jésus a dit aux apôtres qui avaient ces projections en disant « Prenez courage, vous aurez des tribulations, vous serez persécutés, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Frères et sœurs, la paix n'a pas de sens s'il n'y a pas de guerre. Et si vous êtes l'objet des assauts répétés de l'adversaire, sachez que derrière justement cela, il y a quelque chose de formidable que Dieu a préparé. Je ne sais pas si je sais que vous lisez les évangiles, Marc chapitre 5. Lorsque Jésus dit aux apôtres au chapitre 4, « Allons de l'autre bord ». Ils entrent dans la barque, et nous connaissons ce qui est arrivé. Il y a une forte tempête qui soulève le bateau. Jésus dormait, et les apôtres pris de panique. Si vous lisez bien le récit, vous verrez qu'au chapitre 5, il y avait une mission qui attendait Jésus de l'autre côté. Il y avait le chapitre 5 avec ce démoniaque qui devrait être délivré, qui devait être libéré. Et Satan qui voit, qui comprend, va mettre en place toute une machine pour remonter la situation et bloquer la progression du royaume de Dieu. Parfois, on se focalise sur la tempête qui est devant nous. Et derrière la tempête, il y a des délivrances que Dieu a prévues. Ce jour-là, ça a commencé par Jésus a calmé la tempête. Un premier message, un signal envoyé au démon qui attendait de l'autre côté. Parce qu'après la tempête, il va rencontrer ce démoniaque. Et j'aime bien le récit, comment Marc l'explique, l'évangéliste Marc l'explique. Il va mettre ces faits ensemble. Allons sur l'autre bord, et le chapitre 5, verset 1 commença, lorsqu'ils arrivèrent de l'autre bord. Entre deux bords, il y a toujours un affrontement, il y a toujours un conflit, il y a toujours des moments d'attaque, des souffrances, des combats répétés. Mes chers amis, que cela ne nous décourage pas, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Satan, donc, je disais, utilise tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer, ralentir notre progression avec le Seigneur. Parce que lui connaît très bien qu'il n'y a pas de paix sans la guerre. Et cet adage qu'on nous a appris à l'école, en latin, qui dit, bon, je ne connais pas bien le latin, je le dis en français, qui veut la paix prépare la guerre. Vous savez, si l'Europe est riche aujourd'hui, l'Europe est civilisée, développée, l'histoire de ce continent nous montre aussi qu'il y a eu beaucoup de guerres, qu'il y a eu beaucoup d'affrontements. Si Satan te combat, c'est parce qu'il sait que s'il te laisse tranquille, tu seras un grand danger pour lui. Mais ce n'est pas parce qu'il te combat qu'il lui appartient d'avoir le dernier mot. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il nous appartient donc de discerner les méthodes, les moyens dont se sert Satan pour nous ralentir, nous freiner dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, on sait très bien que l'activité principale de l'ennemi consiste à soumettre, à briser et à détruire. Parce que quand on soumet quelqu'un
sous un pouvoir qui le dépasse, la personne perd toute l'intelligence, toutes les capacités nécessaires pour vivre une vie épanouie. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pour cela que nous n'avons pas sympathisé avec l'ennemi, nous n'avons pas collaboré avec lui. Jésus n'a jamais été l'ami des démons, il n'a jamais été l'ami de l'ennemi, de l'adversaire. Notre responsabilité, c'est de comprendre qu'il emploie tout ce qui est en son pouvoir, c'est une vieille stratégie pour nous retenir captifs et sous la domination de son autorité et bloquer notre progression avec Dieu. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? La première arme que Satan utilise, nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 5, c'est le sommeil spirituel. Hein? Le verset 14 dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Je voudrais rester un moment avec nous sur ce passage pour que nous puissions comprendre les enjeux. Pour parler du réveil, il n'y a pas de réveil sans sommeil. On est d'accord? Pour discerner le sens de ce texte, réveille-toi, c'est parce qu'il y a un sommeil. Et ce sommeil ne guette pas. Aussi, ici, Paul s'adresse à l'Église. Il n'évangélise pas les païens. Il parle à la communauté des rachetés, des enfants de Dieu nés de nouveau, des gens qui aimaient le Seigneur, qui marchaient avec lui. Mais voilà, ces mêmes gens se retrouvaient dans un sommeil spirituel profond. Et ils ont commencé à avoir pour référence le monde qui les environnait. Et Paul comprend cela et dit, écoutez, n'allez pas dans ce sens-là. Faites attention. Ne continuez pas à dormir de la sorte parce que vous allez complètement passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Au contraire, vous devrez vous réveiller. Et donc je disais que pour bien réaliser le sens de l'appel de Paul, de la parole de Dieu, du Saint-Esprit aujourd'hui, sur la nécessité pour nous de nous réveiller, nous devons d'abord comprendre que Satan se sert d'une arme fatale qui s'appelle le sommeil spirituel. Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Pourquoi ce sommeil est-il si fatal? Et comment ce sommeil exerce-t-il une activité de destruction dans la vie des chrétiens? D'abord, on parle du sommeil comme étant d'un état de perte de conscience du monde extérieur. Je me souviens quand j'étais petit et que j'ai dormi dehors, vous savez, en Afrique il fait chaud, vous dormez à l'extérieur, on vous ramène dans la chambre, en fait, on vous ramène dans la chambre, je ne sais même pas, tout ce que je sais est que j'ai dormi sur les genoux de maman, et puis je me réveille dans le lit. Bon, ça c'est l'enfance, au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres réflexes, si on me touche pendant que je dors, je me réveille. Mais au fait, quand quelqu'un dort, il perd la conscience du monde extérieur. Dieu soit loué, même s'il y a cette perte du monde extérieur, il y a la sensibilité qui reste là quand même. Et le dictionnaire Robert dit, le sommeil est un état d'une personne qui dort. Cet état de la personne est caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Et donc, si nous appliquons cela à la fois à notre vie chrétienne, je peux dire que le sommeil spirituel est un état dans lequel l'enfant de Dieu se trouve, dans lequel l'enfant de Dieu perd sa conscience spirituelle et relâche sa vigilance. Lorsque nous perdons la conscience spirituelle qui est la nôtre et que nous relâchons notre vigilance, nous entrons dans une phase qui peut être considérée comme étant la phase du sommeil spirituel. Pour illustrer ce que je dis, je vais prendre aujourd'hui et après bien sûr 4 exemples dans la Bible qui vont nous permettre de comprendre le danger du sommeil. Le premier exemple, ce sera l'exemple de Samson et Delilah.
Le deuxième exemple, ça sera l'exemple de Noé et ses fils. Le troisième exemple, ça sera l'exemple de David et le roi Saul. Saul et David, comme vous voulez. Et le troisième exemple, et le quatrième, ça sera l'histoire d'Eutychus. Vous connaissez Eutychus dans les Actes des Apôtres. Et donc, ce matin, on commence par le récit de Samson et Delilah. Juge chapitre 16. Je vous invite à ouvrir la Bible. On ne va pas tout lire, mais on va sélectionner quelques passages. Juge chapitre 16. L'ennemi se servira toujours du sommeil pour nous apporter des coups et nous plonger dans un état d'extrême souffrance. Juge chapitre 16. On connaît bien le récit de cet homme. Samson a été juge en Israël, autrement dit, il a été l'équivalent du président, du roi, en fait de celui qui gouvernait la nation, le pays. Le verset 19 de Juge, chapitre 16, dit ceci. Elle l'endormit sur ce genou. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Vous savez, les causes qui nous plongent dans la souffrance, les chutes, les catastrophes, les compromissions spirituelles par lesquelles nous pouvons nous retrouver ne viennent pas du jour au lendemain. C'est un processus que Satan met en place pour progressivement nous conduire à un sommeil. Et lorsque le sommeil arrive, il apporte, frères et sœurs, un coup fatal. Vous savez, dans la vie de Samson, Samson a eu de gros soucis à cause de sa faiblesse à l'égard des femmes. Si vous lisez le verset 1er, vous verrez que la parole de Dieu dit que Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Alors, on ne va peut-être pas dire qu'il est allé évangéliser la femme prostituée dans sa maison. On ne va pas dire qu'il est allé chasser des Philistins dans la maison de la femme prostituée. Et lorsque vous lisez l'histoire et le récit de Samson, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de portes que cet homme a lui-même ouvertes dans sa vie. Ça a commencé quand on lit le chapitre 16. Il sera incapable de résister aux flatteries de Delilah. Manque de fermeté. Manque de fermeté, le verset 5 dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Nous avons tous lu le récit, en fait la fable de La Fontaine concernant le corbeau et le renard. À la fin, qu'est-ce que le renard dira? En fait, la morale de l'histoire. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette femme est arrivée à la charge à plusieurs reprises. Première fois, il tente, lui trouve des excuses, en fait, trouve une autre réponse pour se jouer d'elle. Deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ce que, au verset 16 et 17, ce qui est fatal arriva. La Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, et nous connaissons la suite. Amis, notre adversaire, dans le récit de Samson et Delilah, nous avons ici la leçon pour que nous restions vigilants sur le plan de la discipline sentimentale. Si nous restons fermes, nous verrons ce que Dieu a promis. Vous savez, les promesses de Dieu sont toujours oui et amen, mais aussi à condition que nous restions dans la présence du Seigneur. L'apôtre Paul dira que Dieu est fidèle.
Si quelqu'un le rénie, Dieu le rénie. Mais si quelqu'un devient infidèle, Dieu reste toujours fidèle. Vous savez, ce qui empêche que Dieu réalise ce qu'il a promis, ce n'est pas que Dieu ne peut plus, mais tout simplement ce que nous ne voulons plus de lui. Et ce matin, nous sommes appelés à comprendre que sur le plan sentimental, l'ennemi nous connaît, Satan nous connaît. Il connaît nos points faibles, nos points forts. Oh, pour Samson, c'était ce problème moral, la faiblesse devant les femmes. Et pour d'autres, ça peut être aussi autre chose. C'est pour cela qu'avant de crier, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, Dieu, tu es où? Mais il faut que je me pose la question, où est-ce que j'en suis moi-même avec Dieu? Parce que Dieu, pour l'accuser, nous le faisons facilement. Nous le faisons facilement. Ce que son sommeil lui a fait perdre, c'est d'abord les cheveux, qui étaient le symbole de son autorité, le symbole de son appel, le symbole de sa puissance, le symbole de sa force, le symbole de son approbation. Dieu était avec lui lorsqu'il avait ses cheveux. Et une fois qu'il a permis à sa faiblesse de le placer dans une condition difficile, on le voit que la main de Dieu se retira de lui. Parfois, Dieu s'est déjà retiré de nous, mais on ne le sait pas. Soyons comme David, disons à Dieu, Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé. Faisons comme Paul qui dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Et ça, c'est pour nous tous, en commençant par moi. Nous tous, nous devons au quotidien, chaque jour, faire le point avec le Seigneur. Faire le point avec lui. Seigneur, est-ce que j'en suis? Comment ça se passe? Parce que vous savez, Dieu, ce n'est pas une histoire d'expérience. Les expériences, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dieu, c'est une histoire de relation au quotidien. Sur l'autel des plaisirs charnels, de la fragilité sentimentale, plusieurs ont sacrifié leur appel et se sont mis dans pas mal de souffrances. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Un homme comme Paul, qui a fait des choses extraordinaires, il savait que le premier ennemi de sa vie, ce n'était pas l'autre, mais c'était lui-même. Arrêtons des excuses faciles. Satan m'a tenté, oui, mais bon, voilà. Satan ne me prend pas me jeter dans un péché. La discipline personnelle. La discipline personnelle est un élément central pour notre piété aussi. Si j'entends mon corps, je laisse mon corps m'entraîner, me dire ce que je dois faire, je suis en train d'ouvrir des brèches et demain, je serai dans une situation difficile. Et vous le savez très bien, quand on tombe dans une situation difficile, on laisse toujours quelque chose. Amen. Oh, il me regarde bizarrement. On laisse toujours quelque chose. Oh, le Seigneur nous sortira de là, mais on aura laissé quelque chose. Paul dit, je traite durement mon corps. Paul ne voyait pas des démons partout. Ce n'était pas la faute à un démon. Mais il savait que si ce corps n'est pas traité avec rigueur, c'est ce même corps qui va me causer beaucoup de souffrance. À quoi pensait-il, Samson? Servir Dieu par expérience? Ça, il va l'avouer. Il le dit lui-même au verset 20. Servir Dieu dans la désobéissance? Mais ça ne va pas très loin. La Bible dit que le pécheur ne peut résister dans l'ensemble des saints parce qu'il aura pour adversaire Dieu lui-même. Oh, il a beau faire semblant, il a beau dire, mais bon, tiens, mais ça finit toujours par émerger. On le voit, on finit par le sentir et le découvrir. Au verset 20, Samson dit, le récit dit, « Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois,
et je me dégagerai. Sauf que il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel est un Dieu saint. Notre Dieu est saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Comment voulez-vous être utilisé lorsque sa tête était sur les genoux de... Non. C'est contraire. Et lui, il croyait même, en ayant sa tête sur le genou de Delilah, Dieu était avec lui. Mais non. Mais non. Le Seigneur a certainement... Vous savez, quand Dieu fait émerger quelque chose, c'est parce qu'il a beaucoup patienté. Amen. L'histoire de David et Bathsheba, on estime que ça a pris plus d'une année. Ce n'était pas le lendemain matin. C'était après une année, estime-t-on. Samson a minimisé les risques du sommeil sur le genou d'une femme, surtout du calibre de Delilah, qui tout le temps revient à la charge. Dis-moi, si réellement tu m'aimes, en plus tu dis que tu m'aimes, lisez le récit, vous le verrez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si réellement tu dis que tu m'aimes, dis-moi. Jusqu'à ce que son âme s'impatienta et il commit ce qu'il ne fallait pas. À qui la faute? La faute à Satan? À qui la faute? Qui doit-on diaboliser? Delilah? Hein? Delilah? Ah non. C'est Samson. Il a sa part de responsabilité, voyez-vous. Il a sa part de responsabilité parce que on ne peut pas minorer sa responsabilité. En disant, tiens, mais voilà. Non! Il avait sa part de responsabilité. Que peut-on retenir par rapport à nous pour ce matin? Parce que c'est important que... Pour nous, ce matin, je ne dis pas que tous nous sommes dans la situation de Samson. Pas du tout. Peut-être que quelqu'un, si tel est le cas, il faut travailler sur tes faiblesses. Parce que c'est sur le point faible que l'ennemi va frapper. Regardez les compétitions, qu'elles soient des grandes ou des petites compétitions, on passe des heures et des heures à voir les points faibles de l'adversaire. Si Satan sait que quand tu es tout seul, que tu deviens incontrôlable et que ta dépendance atteint son plus haut sommet, essaye d'être tout seul. Essaye évite d'être tout seul. Si tu te connais, tu travailleras sur tes faiblesses. Tu les apporteras devant le Seigneur pour que Dieu t'aide. Tu ne feras pas semblant en disant, mais Dieu est toujours avec moi, Dieu est mon Père, Dieu est bon. Samson croyait aussi que Dieu était avec lui. Sauf que là, la réalité a fini par l'emporter sur l'illusion. Dieu n'était plus avec lui. Prenons soin de notre corps. Je ne dis pas que nous devons punir notre corps. Mais ne permettons pas à la nature charnelle de dicter notre comportement. Une chose est le corps, une autre chose est notre nature charnelle. C'est ma nature charnelle qui, quand je suis confronté à une opposition, réveille en moi des sentiments. On a envie d'en découdre tout de suite. On a envie d'aller au fond. Et Dieu veut nous inviter à contrôler cela. Seigneur, aide-moi. Seigneur, travaille-moi. Tu dis dans ta parole qu'il y a des fruits de l'esprit. Si c'est cette dépendance par rapport à des jeux, à l'alcool, à des choses, tout ce que vous voulez, toute forme de dépendance, il ne faut pas dire que quand on sent qu'il y a un problème, il faut dire, Seigneur, tu me connais. Je me connais aussi. Prends mon problème. Prends mon problème. Aide-moi. On doit travailler sur cela. Car la nouvelle naissance implique aussi que nous soyons une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce verset biblique, Paul l'adresse à qui? À des chrétiens. Ça devient un verset pour évangéliser.
Ce n'est pas ça l'objectif. Paul parle aux chrétiens. Il leur dit ceci, si réellement, je peux paraphraser, si réellement vous êtes des nouvelles créations, vous êtes des nouvelles créatures, les choses anciennes doivent passer et que toute chose doit être nouvelle. Nul n'est à l'abri du sommeil spirituel. Il guette tout le monde, ce sommeil. Dès que vous commencez à avoir des signes, réagissez comme Joseph devant la femme de Potiphar. Vous savez, lorsque Joseph était devant la femme de Potiphar, si le mal a eu lieu, peut-être qu'il n'allait pas se retrouver en prison. Vous voyez? Et Paul se servira de cet exemple pour inciter les chrétiens à la fuite. Fuir est une solution. Amen. Fuir est une réponse biblique. Il leur dira, fuyez l'immoralité, l'impudicité, l'adultère pour l'homme qui est marié, pour la femme qui est mariée. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. La fuite, c'est la solution divine. Il ne faut pas chasser les démons devant un problème. Tu vois que le chef revient tout le temps à la charge. En fait, là, il n'y a pas de démon à chasser. Là, il y a la tangente à prendre, un point, c'est tout. Non, mais, parce qu'en fait, on fait mal des prières. Ça commence par des douces paroles, et après, on se retrouve... Mais il faut fuir. Crions à Dieu pour qu'il crée en nous une œuvre nouvelle. Amen. David disait, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Pourquoi? Parce que notre nature charnelle, le monde dans lequel nous sommes, l'adversaire qui veut arrêter de gré ou de force notre progression avec le Seigneur, se servira de toutes les armes dont il a à sa disposition pour bloquer notre parcours. Et quand on se retrouvera dans la difficulté, il va se dire, tiens, ça y est, je l'ai eu. Vous savez, s'il y a un fruit de l'esprit que Satan a, c'est le fruit de la patience. Il patiente beaucoup. Et il patiente énormément. Que ce matin, nous puissions nous réveiller. Amen. Réveille-toi d'entre les morts. Si tu constates que sur le plan sentimental, tu dors, réveille-toi. Si tu vois que dans tel ou tel domaine de ta vie, il y a un sommeil, il y a cette perte de conscience du monde extérieur, je t'en supplie, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Jésus veut t'éclairer, il veut t'apporter sa lumière. Il veut te garder dans son amour. Il veut te garder dans sa présence. Il veut accomplir tout ce qu'il a promis sur ta vie. Et pour que cela se fasse, il faut se réveiller. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole de ce matin. Nous te rendons gloire et grâce parce que c'est toi qui nous appelles et qui nous dirige. Nous te disons merci pour ta bonté, ta bienveillance. Tu nous connais, Seigneur, en commençant par moi-même et par chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan collectif. Nous avons besoin de toi. Te prions pour toute forme et toutes sortes de sommeil que tu observes en ce moment dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, pour que tu nous ouvres les yeux. C'est vrai qu'on ne peut pas réaliser l'importance du réveil si nous ne discernons pas les causes de notre sommeil. Et ce matin, je me suis efforcé de parler de cette première cause en partant de l'histoire de Samson et Delilah. Mais mon Dieu, toi qui parles avec perfection, tu peux prendre ces paroles et les appliquer d'une autre manière dans le cœur des uns et des autres. À ton nom la louange, mon Père, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen.